Aujourd'hui, beaucoup d'anciens joueurs Counter-Strike se sont fait apercevoir sur Valorant. Un FPS du même style que Counter-Strike mélangé avec Overwatch, avec des spécialistes qui utilisent différentes capacités. Là où Counter-Strike c'est un FPS qui se veut plus réaliste avec des vraies armes, des grenades ou même le C4 à poser, Valorant lui fait sa différence avec un style plus cartoon, avec des pouvoirs qu'on appelle des spells, la bombe qui s'appelle un spike, etc. Mais vous le savez, le principe ça reste le même, donc c'est pas étonnant que certains joueurs Counter-Strike migrent sur Valorant. Certains ont envie de tenter de nouvelles aventures, d'autres sont contraints même d'y aller. Mais aujourd'hui, on va pas parler de quelqu'un qui avait envie de changer de carrière, mais quelqu'un qui a été contraint de changer de carrière. Mais avant ça les gars, je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne et aller follow ma chaîne Twitch qui est en lien dans la description. Et on est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Jumpy, donc son vrai nom c'est Elias Holkonen. C'est un joueur pro Valorant qui est actuellement chez Team Liquid, mais c'est surtout un ancien joueur pro Counter-Strike. Certainly going to get it. Oh, it's so what a great win. Running for it, he wants that ace. He's old, but they both fall. Puts things into Quag versus Simple. And nailed that one too. I did more than you expected. Il était considéré pour beaucoup comme l'esport le plus prometteur de la scène e-sport Counter-Strike. Parce que c'est en 2017, à l'âge de 16 ans, qu'il va rejoindre sa première team Counter-Strike, qui s'appelle Reti. Donc c'est une petite team Counter-Strike qui est composée uniquement de Finlandais, mais qui malheureusement ne va pas perdurer dans le temps. Il ira ensuite chez Team Viral, et c'est à ce moment-là qu'il sera repéré par sa première vraie team e-sport, qui s'appelle Niriki. À ce moment-là, il a que 17 ans, et il fera son petit parcours jusqu'en janvier 2021, où il mettra fin à sa carrière à cause d'un vague ban datant de 2015. Et ce vague ban, ça va l'empêcher de jouer les majors de 2021 avec sa nouvelle team ENCE, parce que le vague ban, en fait, il va vous empêcher de jouer n'importe quel major. Aussi vieux qu'il soit et aussi petit qu'il soit, du moment que vous avez un vague ban, les majors, vous leur dites au revoir. Et à ce moment-là, Jumpy, il a un peu la haine, ce qui est compréhensible, et il ira même au tribunal contre Valve pour essayer de faire retirer son vague ban. Mais bon, Valve, ils ont des bons avocats, alors c'est ciao Jumpy. Mais à ce moment-là, il y a un jeu similaire qui commence à faire beaucoup parler, et ce jeu, vous l'avez compris, c'est Valorant. Donc il rejoindra rapidement Team Liquid en février 2021, et commencera rapidement ses premières compétitions. Avec sa Team Liquid, il jouera les stages 2 VCT Europe, en Challenger 2, ils finiront malheureusement deuxième du tournoi, mais ils joueront les EMEA et là ils finiront premier du tournoi. C'est ce qui lui permettra d'accéder au tournoi d'au-dessus, les VCT Master, une compétition S-tier. Amazing at is being able to convert their ults into round wins. Actually, scratch that point. Look at the setup here in B main from Xerxia. This looks. Oh, sorry. We're taking a look at Yampy just where Fox was trying to flash into their spawn to disrupt them. The fast retake, a wrench into their plans. Not let them set up like this, but it was just a little. They're into that playoffs. And part of that was Link. He's just rock solid for the team. Yampy might be making a tremendous play, and he spotted him. There's the pick. The res is coming through. They don't expect it. He's right around the side. What a spray control. The res comes through. Yampy has completely opened this up for his team. What a round from Yampy. There is a little opening there, and Yampy finds out. From Liquid, Yampy 11 seconds away from that recon down. I don't think he cares though. Still taking the fight. Swinging out, takes off Fox's head, and it takes off another one. 3 kills for him in this round of 4. Yampy getting all the way deep here is such a great read. So, assuming the rest of his team can do well. And they're just holding for it. They realized that there was a possibility of it. The quick swing through Yampy. Just taking 2 of the heads off and with the lighter by. Yeah. So much pressure being applied and Sushi Boys thinks, okay, maybe this is my time. Et je vous rappelle que ce mec, ça fait seulement 2 mois qu'il joue à Valorant.
C'est pour vous dire à quel point il y a certains joueurs pros qui ont une capacité à s'adapter à un nouveau gameplay qui est juste complètement incroyable. Parce que même si le principe du jeu reste le même, c'est deux équipes, une qui attaque, une qui défend, une doit planter un spike, une doit défendre les sites. Sur CS, je vous rappelle qu'il n'y a pas de spell, il n'y a pas d'agents qui ont des super pouvoirs. Ça veut dire que le gameplay en fait est totalement différent. Donc en 2 mois, accéder à des compétitions S-tier, c'est un truc de fou. Avec sa team, ils finiront 4ème et ils joueront le stage 3 des VCT 2021 Europe où il redescendra de ligue et joueront de nouveau en Challenger où ils termineront bien évidemment encore premier. Of time to run off that clock, but Solkas takes him down. Okay, that was what we were waiting for. With that kill, I think he can see him. Meadow, if Meadow had a wide swing there, he might have been able to stop that plant, but instead he drops into an operator. Losing players. As those Seekers go out, they start to reveal people, and shots are landing left, right, and center. David P is the last man alive. He's blinded up, and he can't even get out. The defuse coming in puts Liquid on 11, and somehow the retake on the A site with pistols is where they finally find their... Just in case he wants to dismiss, instead will take the heel. Yumpy has found another one looking to try and close this, and he has. We've also got the Rez and the Showstopper. Well, Showstopper's having a bit of trouble finding a target. Everyone's dead as they rush into the side, and oh, David P. That was not the cleanest of fights, and after a decent bonus round in the previous, the buy round certainly isn't going well. I mean, Yeah, I will still premise this with, again, I'm expecting both teams to get like the majority. ready for this walkout. And as they get the plant, he's going to start to back off, clear their back, make sure there's no flanking maneuvers coming in, but it's the blast pack from Fatino as he swings wide to catch the angle onto Scream that doesn't quite pan out the way that he hoped. Scream with a quick shot, and he's not going to finish it off. It's Yampy to come in and put 5 on the board. And a good kill for the Vodafone Giants side, but Yampy quickly deters any sort of a push down through Bath, and this should be a nice and clean round from this point forward. They are running into the last 2 players, and especially with one showing presence on the back side, I'm not sure if they're going to be ready for Hoodie. But as I say that, Solka swings in to get the value that you would hope. Yampy, nice connection and more possibly with Ambi down to 14 HP. Scream wants to swing wide and take the fights, and that he does, winning them as he goes. 2 players remaining on the other side. Make that one. Meadow has to clutch it out yet again. A 1v4 and the first goes his way. No heals possible for him. Spike way back in the spawn. He needs to take these duels, and that's a good double swing. 12-6. Well handled by Link. The smoke! Link taking the fight to them. Now Cryptics down below could be in trouble. This is where the lockdown will probably come into play, but these guys are being lit up, and through the wall Meadow goes down. Another spray as Scream takes Hoodie, and Ambi is left alone. A 1v4 to win out with a Sheriff in hand, and that's one way to start it. The Odin push from Yampy. Yeah, you can't help but feel like it was a little bit of disrespect, but in the end, it works out anyways. 13-6. Team Liquid. C'est après ça que l'équipe passera en S-tier, et les débuts en S-tier pour Team Liquid, ils seront pas très concluants malheureusement. Mais en 2023, les VCT EMEA, là, ils seront concluants. Spikes in. Lockdown. It's there. And now, welcome to the mayhem. The pandemonium begins now. Soulcast finding Durka. Oh, the follow-up! Huge impact from Soulcast. Has to respect the lockdown though. Chronicle falls. Nats with a reply. It's a 3v2. Chronicle and Alpha with everything to do. Can they take this to OT? Is there anything left in the tank here? Yampy invests the ult, draws them away from the defuse. Nats still standing. It's all on Alpha. A 1v2 to save Fnatic here. Or it's Liquid doing the unthinkable. He doesn't even know the time he's got left, and it is being ripped away from him. So much utility, so little time. He can't do it. Team Liquid doubted from lock-in, questioned every step of the way, but they have risen to the occasion here, Mike. They are your winners today. They are the winners of the VCT EMEA League, and they've done it against Fnatic. What a way for them to flip the expectations at the final moment of this season in EMEA. Il gagnera son premier titre de champion d'Europe et leur première place en VCT EMEA signifie qu'il jouera les VCT Masters de Tokyo. Donc concrètement, les Masters de Tokyo, c'était la Coupe du Monde sur Valorant. Et ce mec,
2 ans avant tout ça, il était expulsé des majors Counter-Strike. Bon, Master de Tokyo, ils assureront pas et finiront leur course en demi-finale vaincus par Evil Genius. Mais ce qu'on peut retenir de tout ce que je viens de vous dire, il y a toutes les étoiles qui se sont alignées à un moment où tout allait mal pour lui, et il a su rebondir sur tout ça pour ensuite créer quelque chose de grand. Donc tous ces espoirs pour vivre de sa passion, ils ont été rasés, et le mec, il a eu le courage de se dire en très peu de temps, ok, c'est fini, maintenant je commence ça. Et c'est ça qui est remarquable chez lui. Juste imaginez, vous devez aller jouer la plus grosse compétition de votre jeu préféré, sur lequel votre avenir est déjà quasiment tout tracé, puis ensuite rebondir sur tout ça pour aller décrocher un titre de champion d'Europe sur un jeu certes similaire, mais avec un gameplay totalement différent. Le self-control qu'il faut avoir pour pas péter un plomb, rester calme et garder son courage, c'est juste incroyable. Du moins, je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de lui aujourd'hui. Bien sûr, il y en a d'autres, c'est pas le seul. J'aurais pu aussi parler de Scream et qui est la Headshot Machine, mais lui, son histoire, il y en a beaucoup plus qui la connaissent. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe.